La NASA vient de recevoir une transmission de l'objet interstellaire 3I Atlas et sa signification est glaçante. En à peine une semaine, la luminosité de 3I Atlas a bondi de 400 fois, devenant si éblouissante qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Les corps célestes ne s'enflamment pas sans raison. Il doit y avoir un déclencheur colossal. A-t-il percuté un objet invisible dans l'obscurité? Ou libéré une énergie jamais observée par l'humanité? Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas anodin et ce n'est peut-être pas terminé. La vitesse de 3I Atlas redéfinit notre compréhension de l'univers. Il file à 60 km par seconde tout en accélérant vers 68 km, surpassant presque tous les objets étudiés jusqu'ici. Là où les comètes classiques rampent vers l'intérieur, laissant aux astronomes des mois ou des années pour suivre leur évolution, 3I Atlas accélère tout. Sa matière gelée se sublime en gaz à un rythme étourdissant, libérant des éléments et molécules inconnus. C'est comme condenser la vie d'une comète en accéléré. Le temps que les scientifiques analysent une série d'images, elle a déjà muté. L'étudier revient à poursuivre une Formule 1 dans le système solaire, sauf que cette voiture se métamorphose et change de couleur à chaque tour. D'où vient cette vitesse? À une telle allure, le voyage de 3I Atlas a peut-être commencé à des milliers d'années-lumière, mettant des milliards d'années à nous atteindre. Son âge pourrait dépasser celui de certaines de nos planètes. Puis vint l'anomalie chromatique. Un halo vert vif enveloppa soudain l'objet, visible même dans des télescopes amateurs. Le vert des comètes provient habituellement du carbone diatomique, C2, excité par le Soleil. Mais lors de sa découverte, les astronomes n'y ont pas détecté assez de C2 pour expliquer cette lueur, signe qu'un changement interne était à l'œuvre. Alors que la chaleur solaire pénétrait plus profondément, des couches gelées riches en carbone se sont vaporisées, libérant des matériaux intacts depuis des millions, voire des milliards d'années, comme une capsule temporelle cosmique qui s'ouvre. En septembre 2025, des images professionnelles capturées depuis la Namibie révélèrent clairement un anneau d'émeraude flottant dans le vide noir. À l'œil nu, cela ressemblait à un signal extraterrestre pulsant dans les ténèbres. Si le verre était troublant, ce qui suivit défia toute logique. 3I Atlas a développé une queue, mais pointant dans la mauvaise direction. Il ne fuit pas le Soleil, il lui fait face. Voilà une anti-queue. Ce phénomène défie presque les lois fondamentales de la physique cométaire. Normalement, le rayonnement solaire et le vent solaire repoussent bouillie gaz et poussière à l'opposé de notre étoile, tel un sèche-cheveux cosmique. Mais 3I Atlas défie cette logique. L'image ne ment pas. Une structure nette s'étire vers le Soleil, comme si l'objet crachait de la matière à contre-courant du flux solaire. Les hypothèses, illusion optique, chimie exotique ou expansion anisotrope échouent toutes à expliquer les observations télescopiques. C'est comme voir de la fumée descendre ou de l'eau remonter. Les règles ne se plient pas, elles se brisent. Avec son anti-queue, la luminosité de 3I Atlas suit une trajectoire contre nature. Sa courbe de lumière, outil des scientifiques pour prédire l'éclat des comètes, diverge de tous les modèles. Habituellement, les corps célestes s'illuminent progressivement à l'approche du Soleil. Mais ici, la brillance s'emballe exponentiellement, dépassant chaque prévision. La lueur ne vient pas seulement du nuage gazeux environnant. Les données révèlent que le noyau lui-même expulse des matériaux vierges, des composés chimiques qui n'avaient plus vu la lumière stellaire depuis avant la formation de la Terre. Le mystère s'épaissit. Cet objet se désintègre-t-il ou quelques mécanismes internes s'éveillent-ils? Le 3 octobre 2025, Mars croisera l'objet à seulement 0,25 unités astronomiques. Pour la science, c'est un moment en or. Orbiteurs et atterrisseurs martiens pourront scanner l'intrus sans la perturbation de l'atmosphère terrestre. Ils mesureront sa luminosité, sa composition et, surtout, ses dimensions réelles. Les instruments des missions martiennes, réputés pour leur précision, pourraient en percer l'origine du halo vert, de la chimie aberrante et de la physique derrière l'antiqueux solaire. Mais le temps presse. Chaque jour, 3I Atlas plonge plus profondément vers le Soleil, devenant plus difficile à observer depuis la Terre.
Le survol martien sera peut-être notre dernière occasion d'étude claire. Si c'était le premier visiteur interstellaire, on le classerait comme curieux mais naturel. Mais l'histoire est plus troublante. En 2017, Oumuamua avait traversé le système solaire en forme de cigare, avec une rotation chaotique, une réflectivité anormale et une accélération inexplicable. En 2019, Dozhiliva Borisov ressemblait davantage à une comète classique, mais arborait une signature chimique étrange, trahissant des origines stellaires radicalement différentes. Aujourd'hui, 3I Atlas arrive, fusionnant et amplifiant leurs traits les plus énigmatiques. 3 visites en moins de 10 ans et chacune plus troublante que la précédente. Simple coïncidence aléatoire? Ou assistons-nous à une séquence méthodique, une arrivée programmée? L'urgence grandit. Le 21 octobre 2025, depuis la Terre, 3I Atlas disparaîtra derrière le Soleil. Pendant des semaines, il sera invisible, noyé dans l'éclat solaire. Le pire timing possible, juste avant son périhélie, où il subira ses contraintes maximales, libérant des matériaux jamais exposés. Tandis que nous, terriens, resterons aveugles. Quand il émergera, il aura peut-être changé du tout au tout, ou disparu. Les théories vont du prudent au radical. Certains n'y voient sans aucune comète interstellaire chimiquement atypique, mais cela n'explique ni l'antiqueux ni son éclaircissement exponentiel. D'autres imaginent un fragment d'un corps plus vaste, dont les couches internes réagiraient violemment au rayonnement solaire. On murmure aussi des effets d'auto-organisation plasma, poussière et gaz formant, sous l'électromagnétisme, des structures quasi intelligentes. Puis, il y a l'hypothèse que la majorité des scientifiques évitent de nommer. 3I Atlas n'est peut-être pas une comète du tout. Sa trajectoire à travers notre système semble presque trop pratique, suivant l'écliptique, frôlant Mars avant de longer Jupiter. Coïncidence ou conception orbitale? Quelle que soit son origine, le voyage de 3I Atlas a commencé il y a des temps inimaginables, peut-être des milliards d'années à des centaines voire milliers d'années-lumière. Gelé dans l'espace interstellaire, bombardé de rayons cosmiques, sculpté par le vide entre les étoiles. Sa teinte verte actuelle pourrait être l'écho de ce périple, une chimie forgée par des soleils étrangers, préservés dans la glace jusqu'à rencontrer le nôtre. C'est un émissaire d'ailleurs, portant les secrets de sa naissance à travers l'éternité, ne les révélant qu'à mesure que notre étoile le consume. La NASA est étrangement silencieuse. Le flux de données s'est réduit à un filet, les communiqués deviennent évasifs, les données brutes des télescopes sont retenues. Les observatoires mondiaux semblent coordonner leur discrétion, comme mus par un consensus tacite entre nations. Puis viennent les rumeurs concernant la dernière transmission. Quand 3I Atlas a brillé plus intensément que jamais, les instruments ont capté un signal structuré. Non du bruit aléatoire, mais un motif, un message. Le contenu reste secret, les données sous-scellées. Mais selon certaines fuites, ce n'était pas que de l'énergie, mais de la communication. Alors, qu'est-ce que 3I Atlas, vraiment? Est-ce une comète en train de se déchirer elle-même, un fragment venu d'ailleurs? Ou bien une sonde délibérément envoyée à travers la galaxie qui s'est enfin réveillée en frôlant notre étoile? La vérité reste voilée, les autorités persistent dans leur silence. Mais une chose est indéniable, 3I Atlas a brisé les lois de la nature. Il a réécrit les règles de l'espace, et avant de retourner au néant, il a peut-être parlé. La question est, à qui s'est-il adressé?